Voici notre situation, 35 élèves dans une classe dont 20 sont des filles. On prend un élève au hasard et on appelle F l'événement, c'est une fille. Alors on suppose qu'on prend un élève au hasard, c'est-à-dire que l'équiprobabilité est sous-entendue. Voilà, on regardera aussi cet événement, G, c'est un garçon. Donc a priori ici, l'ensemble oméga des possibilités est limité à ceci. Il y a 35 éléments dans oméga. Dans cette vidéo qui est très simple, on va seulement montrer pourquoi P de F, probabilité de F, c'est 20 sur 35. Alors, définition de la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent cet événement. Alors, j'ai mis toujours ici en majuscule parce que ceci est vrai même lorsqu'on n'a pas l'équiprobabilité. Alors, on a un petit dessin ici. Donc, probabilité de F. On a équiprobabilité, donc ça va faire 1 sur 35, plus 1 sur 35, etc. On ajoute les probabilités de tous les événements élémentaires qui sont dans F. Alors ici, on a écrit 20 fois 1 sur 35, c'est-à-dire 20 sur 35, et il est bienvenu ici de simplifier cette fraction. Voilà. Donc ça fait 4 sur 7. Ici, j'oublie cette simplification parce que l'objectif était de rappeler cette formule qui est vraie seulement dans le cas d'équiprobabilité. P de F, c'est le nombre de cas dans F, 20, sur le nombre de cas possibles. Vous avez peut-être appris ceci sous cette forme. Nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement F, sur le nombre de cas possibles. On aime bien représenter cette situation à l'aide d'un arbre qui est ici, qui a 35 branches. Bien sûr, on ne les représente pas toutes, on a mis des pointillés. En rouge, ce sont les 20 branches qui concernent des filles, et en bleu, celles qui concernent des garçons. Alors, on va s'intéresser à justement la probabilité de l'événement G, c'est un garçon. On pourrait dire de la même façon qu'ici, on obtient P de G égale 15 sur 35, un nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Bon, on va le redire un peu différemment. Alors d'abord, une notation pratique. G égale F bar, c'est-à-dire G est le contraire de F. On dit parfois comme ceci, les événements F et F bar sont contraires. Notation très pratique. Alors quand on parle des ensembles, on dit plutôt qu'ils sont complémentaires. Voilà. Et les événements, on dit qu'ils sont contraires l'un de l'autre. Voilà, le contraire de fille, c'est garçon. Et on a une... Alors bien sûr, si on a ceci, on a aussi que le contraire de garçon, c'est fille. Se persuader que cette formule est toujours vraie. Très pratique. Alors, P de garçon plus P de fille, ça fait 1. Bah oui, on a bien 100% de chance d'avoir soit un garçon, soit une fille. Et avec celle-ci, quand on a P de G bar, c'est-à-dire P de F, on peut calculer P de G. Je le fais en bas ici. P de G, ça fait du coup 1 moins P de G bar. J'enlève P de G bar de chaque côté ici. 1 moins 4 sur 7. On réduit au même dénominateur si c'est nécessaire. Et on arrive à 3 sur 7. 3 sur 7, évidemment, c'est le même nombre que 15 sur 35 qu'on avait trouvé autrement. On va simplifier cette représentation ici. Alors, sur cet arbre, on a 35 possibilités, dont 20 sont des filles. L'idée, c'est de regrouper les 20 possibilités qui sont des filles pour obtenir voilà, un petit arbre comme ceci, où le segment E1, ici, j'aurais dû bien le mettre en rouge. Voilà. Et l'autre, ici, serait en bleu. Et on écrit la probabilité d'avoir une fille ici, et celle d'avoir un garçon ici. Alors, ceci est une forme simplifiée de cet arbre. Celui-ci, on l'appelle un arbre de dénombrement. Dénombrer, ça veut dire compter. On compte des possibilités. Et ceci, c'est un arbre de probabilité. On verra dans la prochaine vidéo que si on fait bien attention, cette façon de présenter les choses est pratique et sûre. On ne fait pas d'erreur avec ça.
Un dernier point, on était ici dans une situation d'équiprobabilité, mais ce genre d'arbre, comme ici, de probabilité, pourra être fait même lorsqu'on n'a pas de situation d'équiprobabilité. De même, les deux formules qui sont en vert, celle-ci, P de G plus P de G bar égale 1, et celle-ci, comment on calcule la probabilité d'un événement F qui n'est pas élémentaire, sont vraies même lorsqu'on n'est pas dans le cas d'équiprobabilité. On redonnera ces formules qui sont essentielles.